Yes, et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi hier, je vous parlais des valises. La valise du père, la valise de la mère, c'est juste l'épisode précédent. Donc, dans ces valises-là, justement, c'est à vous de faire votre tri. Je ne vais pas vous faire le récapitulatif de la vidéo parce qu'elle était assez longue. C'est vraiment une vidéo de coaching assez costaud. Donc, allez-y, c'est gratuit, profitez-en. L'épisode précédent. Et donc, je vais continuer sur cette vidéo-là. Si tes parents sont pauvres, tu finiras pauvre 98% du temps. Si tes parents sont riches, 98% du temps, tu finiras riche. Si tu en doutes, c'est que déjà il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut déjà le nommer, en prendre conscience avant de vouloir mettre des choses en place. Parce que si désormais tu ne prends pas conscience aujourd'hui que, je dis une bêtise, mais tes parents gagnent le SMIC, 1200 euros, techniquement, si tu gagnes un peu plus que eux, c'est déjà énorme. D'accord, je te parle sérieusement là. C'est pas du pipeau. D'accord. Donc, prends conscience de ça. Si tes parents sont pauvres, tu finiras pauvre. Si tes parents sont riches, tu as de fortes chances de finir riche également. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est important que tu le comprennes? Oui, Jérôme, c'est pas vrai. Moi, je crois que je vais devenir plus riche que mes parents. Je veux devenir footballeur. Je vais gagner beaucoup d'argent. Et puis, feras quoi derrière? Tu mettras des boîtes en rayon si ça fonctionne pas? Tu vois? Déjà là, mettre des boîtes en rayon, c'est le SMIC. Tu vois? Donc attention, toujours une corde de sortie, on va en parler. En fait, pourquoi je dis ça et pourquoi c'est réel? C'est pas moi qui le prouve, hein, d'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est prouvé. Je te rappelle que à partir de 5000 euros, tu fais partie, 5000 euros par mois, tu fais partie des plus riches français. Donc déjà, tu prends conscience que 5000 euros, c'est pas énorme. Et pourtant, ça fait partie des Français les plus riches. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc le logiciel qu'on t'a mis depuis ton enfance, ton éducation, les profs à l'école, ton entourage, a fait qu'en fait, tu vas reproduire les mêmes erreurs. Tu vas reproduire exactement le même système de croyance. C'est-à-dire que toutes leurs peurs, toutes leurs frustrations, toutes leurs erreurs, toutes leurs façons de penser, tu vas les emmagasiner. Et tu vas croire que c'est pas possible de réussir. Tu vas croire que finalement la chance c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Tu vas croire que la confiance ça vient tout seul. Tu vas croire que l'argent ça vient tout seul finalement. Alors qu'on te dit quoi? Il faut travailler. Et tu crois que seul le travail suffit? Non, ça suffit pas le travail. Seul le travail ne suffit pas. Faut, encore une fois, hier j'en parlais, il faut du travail guidé pour avancer et réussir dans le football et dans la vie de manière générale. Je veux appuyer sur la vie de manière générale aujourd'hui également. Alors, à partir du moment où tu as un logiciel, tu es en train de me dire, mais c'est quoi l'antivirus finalement? L'antivirus, c'est reprogrammer ton logiciel, tu l'auras compris, que tu as eu depuis ta naissance, depuis ton enfance. Je vais même rentrer en détail un peu plus là-dessus, d'accord? Il y a des choses qui me reviennent. Jusqu'à 7 ans, il est prouvé, hein, je te prends à l'âge de 7 ans, je sais exactement où tu vas finir. Je sais exactement où tu vas finir. Tes parents, ils sont pauvres, si ils t'ont éduqué comme un pauvre, tu finiras pauvre. Si tes parents sont riches, ils t'ont éduqué comme un riche, tu finiras riche. Tout ce que tu emmagasines jusqu'à 7 ans va faire que finalement tu réussis ou pas dans la vie de manière générale. Je t'explique. En fait, qu'est-ce qu'on fait avant 7 ans? Quand tu réfléchis un peu. Un enfant, même avant de savoir parler, il communique. Tu es en train de me dire, attends, la dernière fois tu postes un truc sur Omar qui est malentendant et qui sait écouter. Et là, tu es en train de me dire qu'en gros, un enfant, il communique alors qu'il ne sait pas parler. Exactement. Parce qu'il y a la communication verbale, les mots, et non verbale. C'est-à-dire les gestes notamment. Si je te parle les mains dans le dos et que je te dis t'es un enculé, t'as pas eu d'émotion. Maintenant, si je te dis t'es un enculé, alors on va la refaire parce que la caméra est là. T'es un enculé, là tout de suite je sais que je t'ai parlé directement et t'as vu, le fait de te pointer du doigt, ça change tout. Tu vois, là je t'ai prouvé par A plus B qu'il y a la communication verbale et non verbale, tu l'auras compris. Ok. Maintenant un enfant, je t'ai dit que s'il ne sait pas parler, il sait communiquer. Je vais t'expliquer. Qu'est-ce qu'un enfant fait la plupart du temps quand tu lui souris? Il sourit. Quand tu souris, il sourit. Pour ça, quand je vois des enfants sur les photos Instagram et tout avec un grand sourire ou les vidéos avec un grand sourire, je me dis les parents leur sourient. Et c'est un enfant heureux. C'est un enfant qui communique, c'est un enfant qui sera bien dans sa vie parce qu'il a le smile. Et les enfants qui sont tristes, qui ne sourient pas, ben les parents ne leur sourient pas assez. Et oui, la communication est vraiment très importante et ils s'en occupent pas assez aussi également. Quand tu vas communiquer avec un enfant de moins de 7 ans, même qui ne sait pas parler encore une fois, il va reproduire ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il va faire ce qu'on appelle le système miroir. Regarde,
Tu vois derrière? Ça reflète ce qu'il y a au-dessus de ma tête. D'accord? Donc c'est vraiment important que tu comprennes qu'avant 7 ans, ce que tu as fait, ce que tu as appris, ce que tu as compris, le logiciel, c'est, enfin on va dire les fichiers que tu as mis sur le logiciel, sur ton dossier, sur ton ordinateur, là-dedans, et bien tout simplement, c'est ce que tu auras vu de tes parents, de ce qu'on t'a éduqué à l'école, de tes proches, de ton entourage. Maintenant, je vais aller à l'essentiel puisque je suis né dans des milieux difficiles. J'ai grandi en zone d'éducation prioritaire à l'école, au collège. Ça n'a pas été simple, d'accord? Je ne vais pas me détailler là-dessus. Mais ce qu'il y a de cool, c'est que je peux vous dire exactement ce que vous avez dans la tête aujourd'hui et pourquoi moi je suis sorti de ça et j'ai réussi à casser ce logiciel-là. Parce que mes parents, il n'y avait que mon père qui travaillait et ma mère était mère au foyer. Hein. D'accord? Donc on était 3 enfants, mon frère, ma soeur, mes parents et moi. Donc 5 à la maison. Pas évident, pas évident. Mais donc du coup, éducation de pauvres. À la base, il n'y a, pas de mal à dire ça les gars. Il n'y a pas de mal à dire vos parents ils sont pauvres. Il n'y a pas de mal à dire vos parents ils galèrent. Il n'y a pas de mal à dire vos parents ils travaillent pour vous faire vivre. Il n'y a pas de mal à ça. C'est une fierté. Au contraire, il faut s'en servir pour avancer. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui tu ne prends pas conscience de tout ce que je suis en train de te dire, tu vas reproduire les mêmes erreurs que tu as appris et vues avant 7 ans. Avant 10 ans même, j'ai envie de dire. Donc à partir de là que tu as compris ça, la question qu'il faut se dire, c'est voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est l'antivirus, Jérôme? Explique-moi comment je fais pour reprogrammer tout ça. Eh bien, tu reprogrammes ton logiciel comment? En faisant autrement. C'est-à-dire que, hier je t'en parlais dans la vidéo, si j'avais pas été bénévole dans le football, à travailler gratuitement, bénévole, 0 €, hein, à entraîner gratuitement, je n'aurais pas fini en Australie à entraîner gardien, je n'aurais pas fini en sélection espoir du Mali, je n'aurais pas fini à entraîner en Guadeloupe, je n'aurais pas coaché en Ligue 1 de futsal et me retrouver à peut-être avoir participé à un titre de champion de France en Ligue 1 de futsal en tant que préparateur mental. Tu vois, des choses comme ça ne serait jamais arrivé si j'avais écouté mes proches lorsqu'on m'a proposé le poste bénévole d'entraîneur U15 et entraîneur des gardiens à l'époque dans un petit club de Claremontetti à Toulon exactement, où justement, si j'avais écouté mes proches, jamais je serais passé à l'action. Jamais. Et c'est là où justement, si on te dit, ne le fais pas, pose-toi la question. Est-ce que si je le fais, je vais à l'encontre de ce qu'on me dit, ça va plus rapidement m'amener vers mon objectif principal? Bien sûr. Bien sûr que la plupart du temps, c'est le cas. Et pourquoi les gens écoutent leurs proches et pourquoi les proches donnent forcément très souvent de mauvais conseils? C'est parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur tout simplement que vous soyez triste de ne pas avoir réussi, notamment dans le football. Et donc, pour vous protéger, ils essayent de vous couver parce qu'on leur a appris à faire comme ça. Eux, vos parents, mes parents, on leur a appris, tu vas travailler pour payer les factures et nourrir ta famille. Aujourd'hui, je pense que tout comme moi, et tu vas me dire ça en commentaire, on n'a plus envie de vivre ce schéma-là et on a envie de vivre une vie de liberté, de bonheur. J'en parlais du bonheur hier, revois la vidéo vraiment, c'est très important, cette vidéo elle était énorme. Au passage, ça me fait penser à plein de choses. Faire autrement, c'est quoi? Faire autrement que tes parents, faire autrement que tes proches, tes frères, tes sœurs, d'accord? Va à contre-courant. Va à contre-courant. Sois le mouton noir, encore une fois, j'en parlais hier. Assume-le, décide-le et vas-y vraiment à fond. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on te dit ne fais pas ça qu'il faut sortir de l'argent notamment. Ne fais pas ça qu'il faut pas le faire. Pas le faire. Enfin, t'imagines un peu, j'ai envie de te dire un truc. Et ça me ferait toujours rêver. On dit souvent c'est le destin. C'est le destin, c'est le destin. C'est la chance. Mais finalement, quand tu réfléchis, souvent je donne cet exemple-là. La chance n'existe pas, l'instinct, c'est très important. Le cœur, c'est très important. Par exemple, on dit souvent, ouais, si un jour tu trouves dans la rue un billet de 100 € par terre, dans la rue, est-ce que c'est de la chance? Réponds-moi en commentaire. Je sais que tu vas me dire, oui, c'est de la chance, Jérôme. Maintenant, je vais te dire les choses comme je les pense. Si tu étais resté chez toi à rien foutre, tu n'aurais pas trouvé ce billet de 100 € par terre. Si tu avais mis le réveil à midi, 1 h, 2 h, comme beaucoup font, et se couchent très tard le soir,
tu n'aurais pas trouvé le billet de 100 euros le matin à 8 heures en allant courir ou en allant à la salle. Donc, j'appelle pas ça de la chance. J'appelle tout simplement un concours de circonstances qui fait qu'en fait, les actions que tu as mis en place t'ont permis de trouver ce billet de 100 euros. Donc, finalement, la chance, est-ce qu'elle existe? Non, parce que la chance est tout simplement une somme d'actions mises en place pour pouvoir avoir un résultat, en l'occurrence, trouver le billet de 100 euros par terre. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Et pour assumer, décider, il faut tout simplement avoir les cojones et les mettre sur la table, avoir du courage. Vraiment, c'est très important d'avoir du courage. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que souvent on dit, si tes parents sont pauvres, tu seras pauvre. Parce qu'un pauvre, il n'a pas forcément du courage. Il a du courage pour survivre, mais il n'a pas du courage pour s'émanciper et devenir libre. C'est très important. D'accord? Je vais faire un petit parallèle avec une autre histoire. Vous voyez, c'est rien de prévu dans tout ça, toujours pareil. C'est que de l'impro. J'essaie de vous parler avec le cœur, comme toujours. Un jour, je descends à la salle, comme vous voyez souvent dans mes stories. Je descends à la salle et je tombe sur un gars qui est là et qui aide les gens pour se garer, se placer, etc. Parce qu'il y a beaucoup de galères dans le parking. Et c'est un black. Et il me dit, Jérôme, en gros, il me fait comprendre, hein, Jérôme, nous les Noirs, on n'a pas avancé. Je dis, comment ça? Ça me choque. Il commençait à me parler il faut les Arabes, les Noirs et tout dehors. Le mec est noir. Le mec est noir. Donc là, moi, ça m'interpelle. Donc je ne le connais pas, ce n'est pas un ami proche ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un que je croise tous les jours parce que je vais à la salle, tout simplement. Et tu vois, si j'avais pas été à la salle, je ne pourrais pas te raconter cette histoire. Et je dis, mais attends, tu me dis les Noirs et les Arabes dehors, mais t'es noir, mon gars. Tu t'en rends pas compte ou quoi? Et il me dit, non, 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 tu m'as pas bien compris. Les Noirs, on n'a pas avancé. C'est-à-dire, on ne s'est jamais émancipé. C'est-à-dire que depuis l'esclavage, ce qu'on a fait, c'est tout simplement se donner d'autres chaînes. C'est pas moi qui le dis encore une fois, je relate ce qui m'a été dit. Vraiment, je ne veux pas faire de polémique ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que, pourquoi, et ça c'est de moi, l'esclavage a été aboli, pardon, et je le dis parce que j'ai vécu en Guadeloupe et j'ai vu justement l'histoire de l'esclavage notamment là-bas, et compris l'esclavage notamment là-bas. En fait, l'esclavage a été aboli parce que ça coûtait trop cher aux Blancs, pour faire simple, aux riches notamment, hein, parce que voilà, c'était la classe là-haut, quoi, et les Noirs en bas, les esclaves. Et en fait, ça a été aboli parce que ça coûtait trop cher à nourrir, à loger, à chauffer, à habiller. Même si, encore une fois, il n'y avait pas énormément de dépenses, il y en avait énormément de leur point de vue. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, plutôt que de s'en servir et de continuer comme esclaves, on va leur donner leur liberté et on va les payer au minimum possible. Juste pour qu'ils aient de quoi se nourrir, se loger, se chauffer, s'habiller. Ça te rappelle quelque chose? On appelle ça le SMIC. Exactement, tu l'auras compris. Et donc, tu vois, le lien que je viens de faire entre l'esclavage et le monde moderne, il est qu'en fait, l'esclavage de l'époque avait des chaînes. Aujourd'hui, les chaînes sont psychologiques. Ça, peut-être tu l'as déjà entendu et tu es en train de te dire, ouais, en fait, Jérôme, le cheminement qu'il a fait, je n'étais pas d'accord avec lui au début, maintenant je suis d'accord. Et tant mieux, ça veut dire que tu commences à prendre conscience de choses. Maintenant que tu as compris que tu as des chaînes là-haut qui ont été mises par tes parents, qui ont été données par leurs parents, c'est ce qu'on a tout simplement eu comme héritage, on ne va pas se leurrer. Alors comment reprogrammer le logiciel? Je peux pas te le dire là en quelques minutes comme ça sur YouTube et tout, c'est pas possible, ça prend énormément de temps, il faut être patient. J'ai 29 ans et j'ai reprogrammé mon logiciel à partir de 21, 22 ans, lorsque j'ai compris qu'en fait je pouvais être indépendant et pas seulement salarié, que je pouvais être patron. Jamais on m'avait dit dans ma vie, Jérôme, tu pourrais être patron. Jamais. Parce que pour moi, le patron, celui qui a de l'argent, et celui qui a de l'argent, c'est pas moi, c'est pas possible. J'essaierai de travailler comme m'avait appris mon père. J'essaierai de travailler pour avoir tout simplement une famille que je vais pouvoir nourrir grâce à mon travail. Point barre. Et ça, c'est important de comprendre que ça prend du temps. J'en avais 21, j'en ai 29. Aujourd'hui, tu te dis peut-être que je suis assez mature. Souvent dans mes vidéos, on me dit putain, t'es mature quand même pour 29 ans et tout. C'est bien, merci et tout. Je pensais que t'étais plus vieux du coup, vu la façon dont tu parlais et tout. Merci pour le compliment. Même si souvent, les gens prennent mal le fait de dire que quelqu'un est plus vieux que ce qui paraît. Et tant mieux, ça veut dire que là-dedans, je suis beaucoup plus vieux que mon âge et c'est très intéressant. Donc en 8 ans, je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. 8 ans, c'est pas du jour au lendemain. J'ai voyagé, j'ai beaucoup bougé, j'ai grandi, j'ai appris, je me suis inspiré des gens qui ont réussi, j'ai grandi, j'ai continué à apprendre
à me former. Je fais des formations en préparation mentale, je fais des formations en neurobusiness, on va dire. J'ai fait des formations en coaching également, en sport, dans le football, des formations autres même. Le fait de voir cette vidéo, tu te formes gratuitement, mais tu te formes. Alors, cette vidéo a de la valeur quand même, mais ce qu'il y a dans le programme QLFA ou en coaching premium notamment, c'est d'une très grande valeur. T'imagines, là, je suis en train de t'apprendre plein de choses gratuitement. Imagine si tu devais payer ce que ça pourrait te rapporter derrière. Sur le long terme, encore une fois, parce que le programme QLFA, c'est un programme sur 3, 6, 12 mois qui va te permettre justement d'avancer à ton rythme très rapidement pour changer ce qu'il y a là-dedans. Je vais faire le lien parce que je suis obligé de le faire encore une fois, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. La passion, tout vient de là. De 21 ans à 29 ans, j'ai suivi ma passion. Avant, je faisais ce que mon père et mes parents, mes proches me disaient. Quasiment. Ouais, j'ai quasiment fait aussi les choses tout seul, les choix notamment dans l'école, je les ai fait tout seul. Je n'ai pas été dans le sport, mais je me suis retrouvé au final après un an de chômage au passage. Donc tu vois, tu prends conscience qu'en fait, la passion va te driver, te motiver, te dynamiser et te permettre d'être en mouvement, en constant mouvement. Et c'est la clé du succès et du bonheur. Être en mouvement, apprendre, 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 apprendre. Pourquoi tout à l'heure je te disais, mais si tu rates dans le foot, tu vas finir au SMIC? Parce qu'aujourd'hui, tu n'apprends rien. Et que, je le dis souvent, mais on ne va pas te payer plus si tu sais jongler avec des conserves chez Carrefour. On va te payer le même prix. On ne va pas se servir de ses pieds pour travailler là-dedans, dans les autres entreprises et tout. On se sert de quoi pour réussir? Qu'est-ce qu'on demande généralement et pourquoi les sportifs professionnels notamment sont autant prisés par les grandes entreprises? Parce que là-dedans, ils ont un mindset, un état d'esprit de malade mental et ils savent que normalement, le travail, c'est solide. Alors dans le football, ça se voit moins que dans d'autres sports où justement il y a moins d'argent. Donc du coup, leur plus grande valeur est là-dedans, notamment. Mais dans le football, sérieux, hormis les pieds, à quoi vous allez pouvoir être utile pour une entreprise? Voilà, tu as la réponse. En plus, il y en a beaucoup qui n'ont même pas le bac. C'est-à-dire que si demain, je suis amené à faire un partenariat avec les États-Unis pour envoyer des jeunes aux US, en université, comment vous allez faire? Vous n'avez pas le bac. Donc, ça, c'est un truc vraiment, mais on se dit quand même, mais en 2019, on ne se rend pas compte, quoi. Le minimum, le bac. Alors oui, bien évidemment, c'est pas facile. C'est sûr. J'ai eu un bac STMG, maintenant on appelle ça. C'était STG à l'époque. STMG. Il y en a plein qui se disent, ouais, c'est une honte et tout. Moi, j'ai vu là, vous avez tous choisi, les lycéens, Parcoursup, DE d'infirmier. Et donc, du coup, il y en a beaucoup qui veulent maintenant faire ST2S. Parce qu'en fait, STMG, c'est pas bien coté. Alors, on va faire comme tout le monde, on va aller en ST2S. Même si on ne veut pas travailler dans le médical, on va en ST2S. Parce qu'un bac général, c'est trop dur. Un bac STMG, oh, c'est pas bien, hein, sinon les gens ils vont croire qu'on est nul. Hein. Et un bac ST2S, ça, c'est encore bien coté. Donc, en gros, au lieu de se tirer vers le haut, on se tire vers le bas. Toujours pareil. Toujours pareil en France. Malheureusement, et c'est pour ça qu'on n'avance pas, on n'est pas assez ambitieux. J'ai fait un bac STMG, ça m'a permis derrière de continuer et de faire un BTS comptabilité et gestion d'organisation. Tu vas peut-être faire un bac ST2S, tu vas même pas aller en BTS après. Tu vas faire un bac général, peut-être même pas tirer en BTS derrière. Je suis passé par STMG, j'ai appris le management, l'économie, le droit, la comptabilité bien entendu, la gestion, notamment l'informatique. Et c'est des choses comme ça que tu n'apprends pas dans d'autres diplômes, dans d'autres, tout simplement, formations. Et je fais vraiment la pub pour ce bac-là, plutôt que d'aller en professionnel, je te conseille de t'accrocher un peu plus et d'aller par exemple en STMG pour apprendre et t'épanouir un peu plus loin. Après, si tu sais exactement ce que tu vas faire, pourquoi tu vas en professionnel ou en CAP, fonce, fonce, fonce. Mon meilleur ami qui vit en Australie est boulanger. Il a quitté l'école en troisième. Il a fait une troisième d'adaptation. Je crois que c'est comme ça qu'on appelait ça, ou insertion, je ne sais plus, pour pouvoir aller rapidement en apprentissage un an en avance. Ah, ça s'appelle le pré-apprentissage, je crois, un truc comme ça. Et moi, je lui disais, mais non, mais tu vas pas faire ça quand même et tout. Il disait, mais moi, je veux faire ça parce que c'est ma vie. Et lui, pour le coup, a ses parents qui ont eu un niveau de revenu beaucoup plus haut que le mien. Et automatiquement, c'est intéressant de le comprendre maintenant aujourd'hui. Parce qu'il n'avait pas les logiciels que j'avais moi. Tu sais, le logiciel où on te dit qu'il faut faire un bac plus 50 pour gagner 2 000 € par mois. Tu sais, ce logiciel-là, aujourd'hui, je te prouve par A plus B qu'avec Herbalife, 2 000 € par mois, en un an, c'est atteignable. Après, c'est encore un autre problème. Je reviens sur un autre truc vraiment très important. La passion, c'est ce qui va te driver. La passion, c'est ce qui va te dire, ouais, en fait, c'est intéressant. Mais, ok, admettons, tu dis que tu es passionné de football.
Demain, tu es blessé. Je ne te le souhaite pas, hein, mais c'est ce qui est arrivé à un de mes joueurs là récemment et qui a été obligé d'arrêter le football tout simplement. Et heureusement qu'il a eu un coaching individualisé pendant un an quasiment, 8 10 mois, où pendant ce temps, en fait, les coachings mentaux, ça sert à ça hein, notamment, ça l'a aidé à prendre conscience de plein de choses et d'utiliser ce qu'il avait là-dedans. Aujourd'hui, en fait, il s'est rendu compte, en plus de sa blessure, grâce à sa blessure, parce que tu sais, dans la vie, les blessures, ils ne viennent pas par hasard. Notamment quand tu es proche de réussir, tu te blesses, il y a une raison. Voilà, naturelle là-dedans. Son plan A, c'était le football. Son plan B, c'était le domaine artistique. Et c'est intéressant parce que je dis souvent que les footballeurs ont un lien très étroit avec des artistes. Que ce soit chanteur, musicien, peintre, écrivain, peu importe. Et lui, justement, s'est trouvé là-dedans, dans le milieu artistique. Et m'a dit tout simplement, Jérôme, tout ce que tu m'as appris dans les coachings, c'est incroyable comment ça me sert aujourd'hui. Et je lui avais dit, rappelle-toi, il y a 10 mois, je t'avais dit que l'investissement que tu allais faire, ça n'allait pas qu'être dans le foot, ça allait être sur toi, pour ta vie future et dans ta vie de manière générale, que tu auras même appris à tes enfants, éduquer tes enfants différemment que tu as été éduqué. Et ça, c'est important de te prendre conscience aujourd'hui qu'en fait, le programme QLFA, les coachings premium, ça va reprogrammer ton logiciel si tu en as vraiment envie. Si tu as vraiment envie de passer de pauvre à aller une classe au-dessus, voire d'aller carrément là-haut si tu es ambitieux. Tu vois, toujours avoir un plan A, toujours avoir un plan B, parce que en cas d'échec, tu ne reviens pas dans tes travers et on va dire dans le niveau de ta famille. Tu restes plus haut. Et ça, c'est important parce que, je le dis assez souvent, hein, le monde du football, le monde de la vie de manière générale, tu as la départementale où tu vas aller tout seul, comme un grand, ou tu es à l'autoroute et tu prends le programme QLFA, tu prends un programme premium pour aller encore plus vite. Donc à partir de là, prends conscience d'une chose, c'est que si tu n'investis pas en toi, tu ne pourras jamais, jamais, jamais reprogrammer ce logiciel. Et si aujourd'hui tu es pauvre, tu finiras pauvre. T'as compris ou pas? Voilà, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est pas grave. Laisse-moi un petit commentaire en bas si tu as kiffé la vidéo, si tu veux me poser des questions. J'y répondrai dans les prochaines vidéos sans aucun problème. Je te remercie d'avoir encore suivi cette vidéo. Like, partage, mets-moi un commentaire, un pouce en l'air, débrouille-toi. Je veux du retour un maximum. C'est comme ça que tu me payes. La vidéo est gratuite, mais tu vas me payer grâce à un commentaire. Si tu es arrivé jusqu'ici de la vidéo, tu es obligé de laisser un commentaire parce que tu fais partie de ceux qui travaillent le plus et qui ont envie de savoir la dernière minute. Parce que dans la dernière minute, je rajoute souvent des choses perso et c'est ce qui fait la différence, crois-moi. Dans la vie de manière générale, c'est le détail qui compte. C'est pas de manière générale ce qu'on voit à l'iceberg, l'eau de l'iceberg, c'est ce qui se trouve en dessous. Voilà. Allez, je te donnerai d'autres petites astuces gratuites très prochainement. Je te remercie, commente et surtout abonne-toi à la chaîne.